Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. La dernière fois j'étais en train de me démêler les cheveux devant des vidéos YouTube et je suis tombé sur des vidéos favoris de youtubeuses beauté et je me suis dit... J'ai jamais fait ça en vrai. Et ça pourrait être drôle de tester ce genre de cliché, tu vois. Je vous ai donc demandé sur Instagram si ça vous intéressait et vous avez été majoritairement pour. Franchement, j'aurais pas cru parce que je vous cache pas que ce genre de vidéo, je regarde pas en fait. C'est pas mon mood, c'est pas mon genre de truc. Personnellement, ça m'ennuie. Mais écoutez, franchement, je trouve ça grave cool de le faire. Donc maintenant, c'est à vous de vous ennuyer devant ma vidéo. J'ai organisé tous mes produits et cette vidéo sera séparée en deux parties différentes. La partie les produits pour faire un make-up nude, naturel et tout. Et la deuxième partie pour faire un make-up genre coloré, badass, cool. Bon, pas si badass que ça vu les produits que j'ai devant moi, mais enfin bref, t'as compris. Petite chose que je tiens à préciser, de tous les produits que je vais vous présenter, il faut savoir que j'en ai acheté que 2. Je reçois énormément de produits et je me plains pas du tout là-dessus, vraiment, je suis très reconnaissant. Ce qui fait que ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas acheté un seul produit de maquillage. Désormais, j'achète plus de maquillage parce que j'en reçois tellement que bah il y a plus besoin d'acheter, enfin ce serait du gaspillage. Disons que j'ai développé en quelque sorte une faculté à m'adapter en fonction des produits et non l'inverse. D'habitude tu sais, tu vas acheter un produit parce qu'il te correspond et tout. Non, moi j'utilise... Tu m'envoies, j'utilise. Si c'est un fond de teint pour peau sèche et qu'il est extra glowy, bichette, moi j'ai la peau grasse, et bien écoute, je serai encore plus glowy, ce n'est pas grave. On peut donc débuter la première partie de cette vidéo qui s'appellera « Tu les arnaqueras tous ma chérie ». Donc ce sont les produits qui sont censés vous aider à avoir un rendu naturel, entre guillemets. Je vais commencer par un produit qui n'est absolument pas du make-up. Ça commence très bien, mais tout le monde dit que pour avoir une belle peau, eh bien écoute, le maquillage ça ne suffit pas ma chérie. Avant de mettre du maquillage, il faut prendre soin de ta peau. Enfin bref, cette phrase on l'entend partout. Moi-même je la dis, je ne la respecte pas forcément. Enfin si, je la respecte, c'est juste que ça fonctionne pas. Mais ceci les gars, ça fonctionne. Alors je vais faire ma plus grosse riche de toute la terre, mais ceci est un masque Lancaster. C'est le masque Instant Glow qui m'a été envoyé par Nocibé et franchement, je vous promets les gars, il est génial parce que je le fais le soir, un jour avant un gros événement, un gros truc où j'ai besoin que ma peau elle soit genre la plus parfaite possible. D'ailleurs, je vais le faire ce soir parce que demain il y a un gros truc. Et là, vous voyez, j'ai des boutons, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est pour ça. Je le fais le soir, je vous promets que le lendemain matin les gars, ma peau, déjà mes pores ils ont disparu, je sais pas où ils sont partis en vacances et mes boutons ils sont vachement atténués, voire parfois ils ont quasi disparu. Alors après ça ne dure qu'un temps forcément, c'est genre, en fait ce truc là c'est un pansement tu vois. Je le fais vraiment quand j'ai un besoin urgent d'une qualité de peau potable. Ils disent qu'on peut le faire 1 à 3 fois par semaine. Les gars, vous faites ça 3 fois par semaine, votre peau elle est défoncée. Enfin, en tout cas la mienne, je sais qu'elle supportera pas ça. C'est un masque peel-off, il existe en 3 coloris, je crois qu'il y a 3 actions différentes. Enfin moi je trouve que ça fait la même chose. Il est très glowy et après bah quand il sèche, bah peel-off quoi, enfin vous l'enlevez. En plus il s'enlève grave bien. Je ne connais pas le prix de cette chose mais vous l'avez à l'écran et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si j'y pense parce que... Deuxième produit de cette sélection. Le MAC Prep and Prime. Et en fait j'ai vu juste tout à l'heure que c'était une base illuminatrice. Je savais pas du tout. Elle est géniale parce que j'ai regardé les ingrédients et il me semble qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Il me semble. Et ces derniers mois je fais vraiment attention à prendre le moins de produits avec du silicone à l'intérieur. Enfin des produits que je mets sur la peau, genre le fond de teint. S'il y a du silicone à l'intérieur c'est mort, je le mets pas. Pareil pour la base, enfin bref plein de trucs comme ça. À part ça j'ai pas grand chose à dire. Elle s'applique super bien et en fait on dirait vraiment une crème hydratante. Enfin c'est genre super agréable à appliquer. Ta peau après tu la sens hydratée. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, mais tu la sens. Troisième produit de chez Makeup Forever. Et celui-là les gars c'est une petite pépite. Je l'ai mis juste avant de me maquiller. Bah pareil pour la base, en fait la plupart des produits je les ai mis en même temps sinon ce ne serait pas des favoris. C'est le Ultra HD Skin Booster. Et en fait c'est un truc qui va venir booster votre peau, genre. C'est censé donner un coup de boost au niveau de l'hydratation de votre peau et moi je trouve que bah ça fonctionne vraiment. Alors je sais pas si c'est le fait de l'utiliser avec d'autres produits qui fait que ensemble, et ben ça change tout. Mais en tout cas c'est un sérum
que je mets juste avant de mettre la base que je viens de vous montrer. Et avec ces deux là vous êtes obligés d'avoir une peau glowy les gars. Parce que oui, maintenant c'est bye bye les teints mat. Enfin je veux dire, j'en fais toujours quand il faut que je garde mon make-up très longtemps, parce que bah c'est ce qui tient le mieux sur ma peau. Mais sinon pour tout ce qui est photo, comme je fais mon challenge de une photo par jour sur Instagram, bah j'ai pas besoin de garder le maquillage pendant des heures et des heures. Enfin je veux dire, je me maquille, je prends la photo et je me démaquille. Et franchement quand tu regardes mes make-up mat d'avant et mes make-up glowy de maintenant, les gars, il y a une différence. Donc celui-là vraiment cool à tester s'il fait vraiment une différence sans les autres produits. Dommage qu'il n'y ait pas plus de contenant à l'intérieur, parce que je pense qu'il va s'utiliser très vite. Ensuite j'ai mis deux trucs dans la même catégorie, c'est des setting sprays. Donc un toujours de chez Make Up Forever, le Mist & Fix. Il est mon dieu. Là pour du glowy, on est sur du glowy, je vous l'annonce. Enfin vous le savez déjà, mais enfin je vous le redis. Celui-là pour une peau qui paraît hydratée, mon dieu mon gars, ta peau elle va briller. Et pour le coup celui-là c'est Cam Huge qui m'en avait parlé. D'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait un travail de dingue. Il m'avait dit tu verras, ça fera toute la différence sur ton make-up, et c'est le meilleur fixateur que j'ai jamais vu. Et bien franchement il avait raison. Et je mets le Morphe avec parce que pour le coup le spray ici, ça spray vraiment des grosses gouttes tu vois, et c'est ce qui peut être problématique parfois. Mais celui-là pour le coup, et ben c'est vraiment genre une brume. Autant lui pour le glow il est parfait, mais alors celui-là pour la tenue, surtout pour la tenue, il est génial. Je suis d'accord, il coûte assez cher, mais derrière ils sont quand même super efficaces. Un nouveau fond de teint que j'ai utilisé pour le moment 2 fois, mais je l'ai tellement kiffé que bah je le mets direct dans cette vidéo parce que franchement il est grave cool. C'est de la marque Jouer. J'avais jamais testé cette marque, j'en avais toujours entendu parler dans les vidéos de make-up comment elle s'appelle déjà? Nikki Tutorial. Oh mon dieu, mais comment c'est possible d'oublier son prénom? La reine de la beauty community quoi. C'est marqué high coverage sur le packaging. En général quand les marques elles disent ça, c'est en mode ouais c'est de la bonne couvrance, ça va, c'est modulable. Là les gars, celui-là il est pas là pour déconner. Celui-là il te couvre ton âme, mais vraiment couvrance d'âme. La prochaine fois que je fais un épisode, je l'utilise pour sûr. Mais en plus de ça, c'est pas genre une couvrance mat, c'est une couvrance glowy. Genre je l'ai encore sur la main là. Vous voyez ça? C'est pour ça que je le kiffe encore plus. C'est un truc de malade. Je vous avoue que j'ai pas regardé la liste des ingrédients, mais vu le prix, je pense qu'ils ont évité le silicone. En tout cas ils ont intérêt. C'est Beauty Bay qui me l'a envoyé parce que j'ai fait une IGTV en collaboration avec eux sur Instagram. Le seul problème c'est que c'est pas la bonne teinte. Du coup vous à la caméra vous le voyez pas forcément parce qu'il y a toutes les lumières. Mais si je sors dehors comme ça, je suis orange. Donc personnellement je le porterai que en vidéo, parce que sortir comme ça c'est pas possible. C'est la teinte caramel, et oui clairement je suis caramel. Et c'est marqué oil free, donc bah sans huile. Et il y a de l'acide hyaluronique les gars. Ça sent la richesse. Prochain produit c'est le concealer HD, Ultra HD. Je voulais trop faire le gars en mode je connais le produit, mais en fait non. Encore de chez Make Up Forever. Je vous promets qu'il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, hein, clairement. Anti-cerne longue tenue, capteur de lumière. Celui-là je l'utilise quand je me maquille pas beaucoup, parce que maintenant j'utilise le Jouet qui va beaucoup mieux avec le fond de teint. Mais quand je me maquille pas énormément, que je mets pas énormément de fond de teint, enfin que vraiment le rendu il doit être make-up, no make-up. Genre là pour le coup tu les arnaqueras tous. Bah je prends celui-là avec le fond de teint Ultra HD qui pareil ne se voit mais absolument pas. Franchement si vous voulez un rendu genre ultra naturel, bon pareil ça dépend aussi de quelle manière vous le travaillez, mais ces deux là pépite. D'ailleurs le Ultra HD c'est le tout premier produit que j'ai jamais acheté chez Sephora. Quand j'ai débuté le make-up, j'ai cassé ma tirelire pour aller mettre tout mon budget dans le fond de teint, et franchement ça valait grave le coup. D'ailleurs je l'ai toujours, hein, il est dans mes tiroirs quelque part et il y en a encore dedans. Les petits poils d'yeux avec le super héros de chez It Cosmetics, c'est un mascara. Il me semble qu'il y a de l'huile à l'intérieur. De toute manière en fait les produits de chez It Cosmetics c'est du soin plus du maquillage, c'est à dire que dans votre produit de maquillage bah il y a des soins à l'intérieur. Je le sais parce que j'ai fait mon projet de fin d'année de BTS sur cette marque, donc j'en ai bouffé du produit It Cosmetics. Et celui-là clairement c'est le mascara que je mets quand je porte pas de fossiles. Je le mets pas quand je veux un make-up naturel parce que les gars le résultat, là j'ai rien du tout sur mes cils parce que je veux me faire un make-up après, mais quand je vous dis que si le meilleur mascara du monde, bon peut-être pas quand même parce que j'ai pas testé tous les mascaras, mais celui-là il est génial. Le liner façon
façon feutre. Façon parce que c'est pas vraiment un feutre. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX et franchement c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais testé. De base j'étais à fond sur le Kat Von D jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Il y a pas longtemps NYX ils m'ont envoyé celui-là et j'étais en mode ça va être encore un liner qui va s'essouffler, genre enfin sur le fard à paupières ça va pas marquer correctement et puis bon bof. Que nenni. Comment il marque et partout les gars. En fait je viens de voir ça à l'instant mais c'est plein de petits poils. C'est pour ça que je dis je pense pas que ce soit un feutre mais plutôt genre un pinceau. Et il est génial parce que du coup sur le fard à paupières et bah ça fait pas de non ça fait chut. Tu vois on aime bien quand ça fait chut. Bah écoutez on a terminé la première partie. Ah non mais je me rends compte qu'en fait dans la deuxième partie y a rien genre. Vraiment les gens colorés je suis désolé pour vous hein, mais là de la deuxième partie y a pratiquement rien. Donc dans celle-ci je vais ajouter le premier produit que j'ai acheté tout seul. Et tenez-vous bien les gars parce que ce produit là je l'ai acheté chez Babou à genre 1 ou 2 euros. Et il y a genre 4 ans. Oui je l'utilise toujours, il y a encore du produit à l'intérieur. C'est un gloss. Et ce gloss là de base je l'utilisais juste pour faire des photos quand j'avais besoin d'un rendu ultra glossé. Mais maintenant je me suis mis à l'utiliser à chaque fois que je sors parce qu'il est tellement bien. En fait il fait vraiment glosser. Là ce que j'ai sur les lèvres c'est glossé. Mais je vous en parlerai après parce que c'est un produit qui sera dans la deuxième partie. Mais pour moi c'est pas genre glossé. Ça c'est la définition du gloss. C'est-à-dire que c'est le truc qui va faire en sorte que tes lèvres elles ressemblent à des miroirs. Je sais pas s'ils le font encore. En fait c'était vendu chez Babou mais c'est pas du tout genre la marque Babou. C'est genre c'est tout moi Miss Europe. Je connais grave pas. Mais c'est vraiment la marque de make-up que j'ai acheté quand je devais acheter mes produits, que j'avais pas beaucoup d'argent et que j'étais en mode je veux faire du maquillage sans me ruiner. Les palettes cheap, si vous me suivez depuis très longtemps, et ben ça vient de là-bas et tout. Et c'est aussi pour ça que je suis reconnaissant de recevoir des produits parce que je pourrais clairement pas m'acheter tout ça en fait. Mais si vous voulez un gloss génial, allez chez Babou, Action, je sais pas quoi et trouvez ça franchement. Since day one. C'est l'heure de passer à la deuxième partie qui sera peut-être un peu moins fournie que celle-là, mais je l'ai intitulée Ma fille, tu seras colorée. Donc premièrement, vous savez qu'avant de mettre du fard à paupières, je mets toujours quelque chose pour que ça pop encore plus. Il n'y aura pas de fard à paupières à proprement parler dans cette vidéo, mais il y a la base. C'est celle de chez Anastasia Beverly Hills qui apparemment ressemble à la P. Louise. Je l'ai pas testée personnellement, mais en tout cas celle-là, elle fonctionne de ouf. Enfin, je sais que mes make-up colorés, ils seraient clairement pas pareils si je mets pas la base. Attends, il faut que je me mouche. Il y a plein de produits sur ce mouchoir, c'est n'importe quoi. Alors, elle est très claire et c'est aussi pour ça, je pense que les fards dessus ressortent beaucoup plus. C'est vraiment dommage qu'elle existe en une seule teinte. Elle est ultra épaisse, mais elle fonctionne de ouf. Next, on a une mini catégorie liner et premièrement on a les liners de chez Lush. Lush qui fait du maquillage. Alors ici j'en ai beaucoup mais j'ai pas toute la collection non plus. Il y a plusieurs couleurs, en fait c'est des teintes irisées la plupart du temps. Et quand je vous dis les couleurs elles sont si belle, c'est un truc de dingue. Abalone c'est ma préférée, c'est avec celle-ci que j'ai fait ce make-up, enfin le liner ici. Et franchement je vous avoue qu'ils m'ont énormément plu. Pour le moment j'en ai utilisé que deux, donc Abalone et Certis. Ah non c'est Ritz, j'ai des problèmes de vision. Ils sont magnifiques et j'avais pas vu mais il y a une date de péremption dessus. Il me semble qu'ils sont bio, je suis pas certain de ça mais j'ai vu passer l'information quelque part. Il y en a un qui s'appelle Jujube, Croque Jujube, et la couleur elle est si belle. Ah mon... Oh wow. Je les utilise avec un pinceau fin, il faut parfois repasser plusieurs fois, enfin attendre que ça sèche et repasser dessus. Pour certaines couleurs il me semble, pour avoir un trait qui est homogène et opaque, je sais que parfois c'est un peu chiant, mais franchement je vous promets que les couleurs elles valent vraiment le coup. Et au moins vous mettez un truc sur vos yeux, il y a beaucoup moins de produits chimiques à l'intérieur que le reste des liners sur le marché quoi. Et c'est bio. Du bio sur les yeux, on dit oui. Deuxième fard que pour le moment j'ai utilisé qu'en liner et franchement il a d'être ça. C'est le Suva Beauty je connais plus le nom. Hydra FX. La couleur n'est pas la même à l'écran que en vrai. Là vous la voyez orange, en vrai elle est orange fluo. Mais quand je vous dis fluo c'est vraiment
fluo. J'ai pas encore trouvé le moyen de traduire la couleur correctement à l'écran comme elle l'est en vrai. Et je pense de toute manière que ce sera pas possible parce que bah il y a toujours des problèmes comme ça. Mais très sincèrement, c'est un truc de malade. Ça faisait des mois et des mois que je voulais tester ce produit. C'est la teinte Acid Trip. En fait, le truc c'est que vous devez humidifier votre pinceau. Vous prenez le produit et vous tracez. Donc en fait, c'est un truc qui s'active à l'eau. C'est pour ça que ça s'appelle Hydra FX. Le How Many Carats de chez Fenty Beauty. Les gars, j'ai l'impression que je le mets tous les jours le bail. Là, je l'ai mis par-dessus un autre, enfin 2 autres highlighters. En tout, j'ai utilisé 3 highlighters aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est sorti, ça fait longtemps que tout le monde en parle, mais bah je pense que j'ai le droit d'en parler aussi. Mais si vous connaissez pas, c'est un highlighter qui fait un petit peu un effet pailleté. C'est comme si t'avais des micro paillettes sur le visage. Et moi je le trouve génial parce que en photo et en vidéo, ça fera jamais genre la barre, tu sais la barre d'highlighter, vraiment le truc blanc. Parce que comme il est transparent, bah il a pas vraiment de couleur, enfin ça marque pas vraiment. Dernier produit de cette vidéo je pense, c'est un lip gloss de chez Wet n Wild. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. C'est clairement mon préféré et je l'avais prêté il y a pas longtemps. Madame Emma Niger, elle me l'a volé pendant quelques jours, j'étais en mode... Il est génial, c'est celui que je porte actuellement et bah pareil, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Il y en a plusieurs, il y en a un qui a des micro paillettes vertes, il y en a un qui a des micro paillettes roses, enfin bref. Mais celui-là c'est vraiment mon préféré de toute la collection, c'est le Clear Quartz. Et généralement quand je veux pas trop en faire sur les lèvres, et ben je le mets par-dessus un ombré que je fais avec le Fenty Beauty, c'est le Undefeated. Là j'ai voulu le faire mais ça s'estompe parce que je parle trop comme d'habitude. Mais voilà, c'est marqué Mega Glow Lip Gloss brillant à lèvres. Là c'est clair les gars, franchement 3 noms différents pour dire exactement la même chose. T'es sûr que le machin il brille. Ah non, c'est pas du tout le dernier produit en fait. Il y en a 2 autres. On va rester dans le glow. Et cette palette, vous la connaissez si vous regardez les vidéos. Alexis Stone X Makeup Revolution. C'est de la balle. Je vous parlais d'highlighter pour les photos. Celui-là, vous-même vous l'avez remarqué sur Instagram. Après je vous avoue que clairement en highlighter pour tous les jours c'est pas ce qu'il faut. Celui-là je le mets vraiment quand je sais que bah du coup je vais faire des photos, que je vais pouvoir orienter les lumières correctement et faire en sorte que bah si je suis pas en dehors de la lumière, la barre elle se voit pas, tu vois. Parce que clairement avec ça tu vas avoir une barre, ça c'est clair. Mais quand je te dis que il brille, bah on le voit pas, c'est un fail. On va le mettre là hein. Bon, c'est pas convaincant. Je l'ai pas appliqué correctement. Vraiment un beauty gourou en carton. Bref, je vous promets qu'en vrai il pop de ouf. Et vous savez que les produits Révolution ils coûtent vraiment pas cher. Donc vous avez plusieurs couleurs et enfin franchement il est dingue. Cette fois, dernier produit de cette vidéo, j'étais obligé. Les fossiles madame, les fossiles. Tu peux pas faire un make-up chargé sans fossiles, c'est pas possible. Enfin le look il est pas fini. C'est comme si tu mettais pas de chocolat dans un gâteau au chocolat. C'est pas un gâteau au chocolat. Et là vous allez me dire mais Juju, mais avec ça tu peux ouvrir un magasin de fossiles. Mais ça a dû te coûter une fortune. Non non non, parce que je les ai achetés sur AliExpress. Enfin je vous en ai déjà parlé hein, vous le savez. Une boîte comme ceci, il y a combien? Il y a 10 paires il me semble dans chaque boîte. Prenons une paire de Huda Beauty par exemple, qui va coûter, je sais pas, je crois ça coûte 15 €. Sachant qu'il y en a 10 là-dedans, normalement ça devrait coûter 150 €. Alors c'est pas la même qualité, mais franchement ça s'en rapproche. Moi personnellement je préfère ceux-là aux Huda Beauty parce que clairement les Huda Beauty sont tellement massifs les machins que oula, je sais que c'est des fossiles, mais bon, ça veut pas non plus dire que tu veux des bâtiments sur les yeux. Là tu as des bâtiments sur les yeux sans le poids. Les bandes sont beaucoup plus fines et comparé aux 150 € pour 10 Huda Beauty, ceci ne coûte que 3,50 €. Pas le fossile hein, la boîte de 10 paires de fossiles. Oui oui, je vois vos têtes derrière l'écran. Oh, je vous vois vous ruer sur AliExpress, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en barre d'infos parce que on me harcèle littéralement tous les jours avec ça. À chaque fois que je sors avec mes fossiles, c'est oh, ils viennent d'où tes fossiles? Je vous promets que cette remarque, à partir du moment que je porte ces machins, je l'ai tout le temps. J'ai mon modèle préféré, cette paire là, parce qu'il ressemble à ceux de James Charles et je kiffe trop les fossiles de James Charles. Et actuellement, j'ai dû les porter bien une vingtaine de fois. Vous avez vu la qualité du machin? 20 fois. Bon j'avoue je force aussi parfois, je suis ultra économe et surtout sur les fossiles, mais franchement on dirait je les ai portés genre 2 fois. Donc si vous en prenez soin,
pas comme moi. En plus, j'en prends pas soin, c'est ça le pire. Ça vaut grave le coup, les gars. Bref, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Ah, et voilà les croquis, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des petits trucs. Parce que bah, c'est un favori, hein, comme une youtubeuse beauté normale. Oh my god. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que j'en refasse d'autres. Bon, pas maintenant parce que bah forcément ce sera les mêmes produits, sinon ça sert à rien. Là c'est des produits dont je parle maintenant, mais d'ici une semaine il y en a plein d'autres qui vont s'ajouter. Donc franchement en vrai il y en a toujours plein. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Guillaume Réunion. Je suis pas au top ce soir, mais tu m'as donné la pêche, merci. Merci à toi de poster un commentaire comme ça. Je sais pas, ça m'encourage encore plus à faire des vidéos. Et j'espère que tu vas bien malgré tout. Mais je suis content que les vidéos, ça soit un petit moment où tu oublies tout ce qui se passe à côté. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi, clique sur la cloche si c'est pas encore fait. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est croc-juju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain ou mercredi prochain 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.